Thank you.
C'est Dieu qui a un nom puissant. Les noms de Jésus, les noms qui nous a été donnés dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous pouvez l'aider. Alléluia.
Alléluia. Amen, amen. Les qui ne sont pas ce matin. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce que nous avons reçue encore ce matin. D'être porteur de sa parole. Et nous disons merci à notre papa d'avoir renouvelé encore la confiance ce matin. Et merci aux hommes de Dieu pour la coordination aux membres de l'église. Et merci à toi qui es là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Je dis aussi merci à notre maman Tati pour la modération, pour l'atmosphère. Merci aux chants. Amen, amen. Amen. Et son père acclamé pour le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Nous commençons la lecture dans Luc, chapitre 7, du premier verset au 10e. J'ai lu au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenaire avait un serviteur auquel il était très attaché, qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus. Il adressa d'instances supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, était guéri de la maison car les centenaires envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous nos ordres. Je dis à l'un va et va, l'autre vient et vient. Et mon serviteur fait cela et le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centurions. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis en vérité, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, déjà envoyés par les centurions trouvèrent guérir les serviteurs qui étaient malades. Amen. Après les grandes places, concernant la deuxième lecture rapidement. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, les éléments des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Dernière lecture, on tourne juste quelques pages. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 12. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Car c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné des noms qui ont dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Je dois bien acclamer pour le Seigneur. Je dois bien acclamer pour le Seigneur. Pourquoi nous sommes souverainement élevés.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu mérite l'honneur. Nzambe na biso aboki na yango. Notre Dieu mérite l'adoration. Nzambe na biso aboki na kogumbamela. Alléluia. Amen. Il y a, vous savez, j'ai l'habitude de dire, Dieu peut tout faire. Webi nazalaka na momeso na koloba nzambe akikosala nyonso. Dieu peut bénir. Nzambe akikopambola. Dieu peut frapper. Nzambe akikobeta. Dieu peut élever. Nzambe akikotombo. Dieu peut rabaisser. Nzambe akikokitisa. Il y a quelque chose que Dieu est capable de faire. Mais eloko nzambe akikosala te. C'est de s'adorer. Ezaka mpona kobomisa. C'est de s'adorer. Eza mpona komibumisa. Dieu peut tout faire. Nzambe akikosala nyonso. Dieu peut t'élever aujourd'hui. Nzambe akikotombola lelo. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Nzambe akikopambola lelo. En ce qui concerne l'adoration, Mais mpona oyo ezosala mpona Dieu kobomba. peut tout faire. Nzambe akikosala ne nyonso. Sauf s'adorer. Kaka komibuma. Alléluia. Amen. Et c'est même ça la raison de notre existence. Wana nde tozolobela awa. Alléluia. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est pour adorer le Seigneur. Soki tozala na ntongo ya lelo ezaka mpona kogumbamela. J'ai remarqué lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Na soso ntango tozokota na bozalisami ya il nzambe. faut prier pour chasser les démons. Soki tosambela mpona kobengana milimo Nous mabe. sommes motivés. Biso tozomipesa. Tu verras une maman là à la fin, Okomona mama moko na suka. en train de taper les mains. Azobeta maboko azobeta. Bima kende. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, Soki kogumbamela kaka. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, Soki kaka eza mpona kogumbamela. voilà la maman qui prie avec énergie. Mama na ye kosambela na komipesa. Ne peut plus le faire. Azokoka kosala yango te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu chasses les démons, Ntango ozobengana milimo mabe. c'est pour ton bien. Eza mpona kolamba. Et lorsque tu adores Dieu, Mais ntango ozogumbamela nzambe. c'est pour le bien de Dieu. Eza mpona kolamba Et nzambe. lorsque tu donnes à Dieu sa place, Ntango ozopesa esika. ces petits démons-là qui tourmentent ta vie, Mwa ndemo na moke azotungisa bomoi na ye. être chassé sans toutefois que tu puisses prier avec les démons. Obengana omipesa te. Seulement, puisque tu as adoré Ezaka nde kogumbameli ye. et tu as chassé les démons. Nzambe moko akobengana bango. Alléluia. Amen. Et c'est tombé à clamer pour nous. Tokikobetela esungolo maboko. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, pendant quelques minutes, Na ntongo ya lelo kaka na miniti moke. je vais partager avec nous autour de ce terme, Nazokakola na bino mama likambo oyo. si seulement un mot. Loba kaka liloba moko. Alléluia. Amen. Dans la voisin, il s'est dit seulement un mot. Je le voisin va faire gentil de changer de voisin. C'est dit seulement un mot. Alléluia. Amen. Le récit que nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 7, Esika oyo toti kotanga na mokanda ya Luka mokapo na sambo. la Bible dit, après avoir achevé tout ce discours devant le peuple, Biblia elobi akosukisa koloba nyonso alobaki liboso ya libota. Jésus entra à Capernaum. Yesu akotaki na mboka Kapernaum. Capernaum qui veut dire réconfort. Yango elingi etalisa oyo ezomona. Capernaum qui veut dire réconfort. Kapernaum ezotalisa confort wana tozolobela. Et consolation. Mpe kobonisa. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus entre, Ntango Yesu akolisa. il y a un centenier Ezalaki na sandele moko boye. qui envoie des anciens Oyo atindaki mpo bafanda vers Kapernaum. Jésus. Epa Yesu. Parce que ces centeniers romains Po ye tolingi toloba Rome wana. avaient un serviteur Azalaki na mosali moko. qui était gravement malade. Oyo abandi kobiela makasi. Et sa maladie Mpe bokolo na ye. demandait une intervention divine. Abandi kosemaka lisungi alola. Et ces centeniers Mpe santene yango envoient ses amis vers Jésus atindi baningani epa Yesu. pour demander à ce que Jésus Mpona kosenga kaka epa Yesu. puisse venir Aya kaka. vers lui Aya kaka epa na ye. dans sa maison Na ndako na ye. et guérir le serviteur. Mpe abikisa mosali na ye. Et juste après, Kotala ka boye. c'est le même centenier qui envoie encore des amis Kaka santene wana atindaki baninga na ye. pour dire à Jésus, Bayebisa Yesu. non, tu n'as qu'à rester. Te esengeli oti Ne viens pas. koya te. Je ne suis pas dit Naza sembo te. à ce que tu viennes chez moi. Oyo epa na ngai. Mais là où tu es dit seulement un mot. Bisiko ozali loba kaka liloba moko. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et les centeniers demandent à Jésus de dire un mot. Ye azoyebisa Yesu alobaka liloba moko. Jésus à la place de dire un mot, Yesu na esika alobaka liloba moko. Jésus va admirer la foi Yesu de ces atali. centeniers. Yesu atali kolindima moto yango. Jésus est étonné. Yesu ebangisi ye. Jésus est étonné. Yesu ya solo ebangisa te.
On dit à Jésus, dis seulement un mot. même si Yesu loba kaka liloba moko Les centeniers a juste besoin d'un mot. ye azaka na posa liloba moko Mais Jésus, au lieu de dire un mot, mais Yesu na esika elobaka liloba Jésus est étonné. Yesu ekamwisaki Qu'est-ce qui étonne Jésus? nini ekamwisaki C'est la foi de ces centeniers. ezalaki kondima ya mutu yango Attention, keba ces centeniers mutu yango romains, oyo ya mboka on rome voit les gens vers Jésus, atindi bato epa Yesu l'auteur et le consommateur de la foi. mutu oyo azalaka kondima mpenza nkolo nango eza Yesu Alléluia. amen C'est lui-même Jésus, l'instigateur de la foi. C'est lui le consommateur. kaka Yesu wana nkolo kondima C'est lui qui peut mesurer le niveau de la foi. ye nakoki komeka lolenge ya kondima Et voilà, Jésus est étonné. Yesu ya solo ekamwisaki Jésus dira une phrase. Yesu alobika liloba ko Jésus dit dans tout Israël, Yesu alobi na Israeli mobimba je n'ai pas vu ngana namona te un homme mutu moko qui a une grande qui a une foi terrible. oyo aza na kondima moko akokamwisa Une grande foi. kondima moko ya monene Il dit partout en Israël. abibisika nyonso na Israeli Jésus, le consommateur de la foi. Yesu oyo kolo Et kondima lorsqu'il dit partout en Israël, ntango alobi bisika nyonso na Israeli il fait allusion même à Moïse. ya solo ngi alobela Mose Donc pour Jésus, mpo na Yesu les centeniers ici santene yango ont le niveau de la foi plus élevé que Moïse, aza na kondima koleka na Mose plus élevé que Enoch, aleki na Enoki plus élevé que Josué. ya Yesu eleki na Yosua Pour Jésus. mpo na Yesu Mais bien aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo la personne mutu yango qui se présente devant Jésus, oyo amika siko so Yesu c'est requête à Jésus, azosenga Yesu c'est un païen. aza mopagano C'est un païen. aza mopagano C'est un centenier romain, un païen. aza santene ya baromain oyo ayebi nzambe te Il dit à Jésus, ayebisi Yesu mon serviteur qui est malade, mosali nanga azobela c'est même lui qui avait construit notre synagogue. kaka ye nde moto atonga ema na biso Mais je ne pense même pas, ces centeniers, me nazoyeba te santene yango aillent déjà à assister même dans un culte. o akokaka na kite moko boye netonga Parce que dans sa maison, po soki totali na ndako na il a plusieurs dieux. aza na banzambe ebele mike aza mokumameli Il y a mike Jupiter dans sa maison. ya solo na kati ya ndako na ye Il y a Diane dans sa maison. Tous ces dieux romains. binzambe nzambe nyonso C'est même la raison qu'il a poussé de dire à Jésus, non, on ne vient plus. Ni seulement un mot. wana neti nakebisa yesu koya Parce qu'il se disait, comment je peux inviter Jésus chez moi abinoleki nakobenga yesu pana alors que dans ma maison, na ndako na j'ai ngai mes petits naza dieux. na banzambe ya mike mike Alléluia. amen Mais voilà un homme comme ça. me tolingi totala motu yango Mais Jésus dit partout en Israël. yesu alobi bisika nyonso na Israele Partout en Israël. bisika nyonso na Israele Jésus. yesu On te demande de dire juste un mot. asengi kaka oloba liloba moko Il t'a dit, dis juste un mot, un seul mot. alobi loba kaka liloba Mais moko comment tu peux déborder? lolenge nokoki kolekisa Comment tu peux déborder? lolenge nokoki kolekisa Jusqu'à dire à ces païens kaka kolobela mopakana que le niveau de sa foi kondima na yo dépasse eleki celui d'Élie, eleki Eliya de Moïse par exemple, eleki ya Mose na ndakisa de Josué. eleki ya Yoshua Parce que Jésus dit partout en Israël. yesu alobi na Israeli mobimba Donc Jésus a fouillé, yesu alukaki il a regardé, atalaki il a dit partout en alobi Israël. bisika nyonso na Israeli Alléluia. amen Je comprends bien aimé dans le Seigneur. nasosoli balingami kati na nkolo Une fois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ntango mosusu ntango topusani na kozalisani ya nzambe c'est que Dieu a besoin. oyo nzambe aza nango kosenga Ce ne sont pas seulement de paroles, eza te maloba mais ce sont des paroles de foi. eza maloba nde ya kondima Alléluia. amen Une fois, nous venons dans la présence de Dieu. ntango mosusu tozopusana epa nzambe Nous venons, nous prions, nous tozali prions kosala des paroles, tolobi ebele mais qui n'ont pas de foi. oyo ezalaka ezangi na kondima C'est pourquoi même vous allez voir, yango na kokososola lisusu lorsque le prophète de Baal ntango basakoli ya bana a prié, basambelaki ils ont pris beaucoup de temps. ya solo baumelaki Ils ont multiplié les paroles, babandaki kobakisa bamaloba mais il n'y avait rien. me eloko moko te esalemaki Mais lorsque Élie ntango kaka Eliya a seulement déclaré, ye kaka tatolaki a fait une petite prière, kaka mabondeli ya moke avec une foi augmentée, exagérée, na kondima oyo eleki le feu est descendu. ya solo moto ekitaki Alléluia. amen Nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles dans la présence de Dieu. ntango mosusu tozala kosenga te kobakisa maloba liboso ya nzambe Pourquoi vous allez voir dans
Matthieu 6, Jésus nous interdit de ne pas être comme les pharisiens. Ils multiplient les mêmes paroles et croient qu'ils seront exaucés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire 3 ans à Mangué, en train de chercher Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps inutilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez ces gens qui partent tout le temps à la montagne. Alors que nous, la montagne n'est pas. Même nous, on part à la montagne. Mais à des gens, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, toujours à la montagne. Pour lui venir à l'église comme ça, perdre des temps. Nzamba Basako. Des années passent. Mais la situation ne change pas. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui manque. Il y a une touche qui manque dans leur prière. C'est la foi. Alléluia. Amen. Et je comprends. Nous avons des paroles vaines. Et nous avons des paroles de foi. Alléluia. Amen. Et ce matin, je serai en train de démontrer comment la foi de ces païens dépasse celui de Moïse, dépasse celui d'Élie, des Josué. C'est un païen. Je répète encore le monsieur si c'est un païen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il envoie Jésus, lorsqu'il envoie plutôt ses amis vers Jésus, il dit, Seigneur, dis un mot. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, dis juste un mot. Avant d'introduire sa requête, il commence par placer Jésus. Il dit Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit d'abord Seigneur. Je répète encore, il dit d'abord Seigneur. Bien aimé. Le païen ici, c'est un soldat. Alléluia. Amen. C'est un militaire. Alléluia. Amen. Et c'est un Romain, il n'est pas juif. C'est pas un chrétien. Si on demande à un frère ici, pour toi qui est Seigneur, c'est quoi Seigneur qui est Seigneur pour toi? Il dira Seigneur pour moi, Seigneur c'est mon maître. Mon maître. C'est lui qui me dirige. C'est normal, parce qu'il est chrétien. Par exemple, pour les juifs, Seigneur, qui veut dire Adonai, c'est-à-dire maître d'abord, et aussi possesseur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est pour les juifs. Mais le Messie ici, c'est un Romain. Pour les Romains, Seigneur ne veut pas dire oh non, un maître, c'est lui qui me dirige. Non. Alléluia. Amen. C'est autre chose. Alléluia. Et puis le Messie ici, c'est un soldat. Lorsqu'il appelle Jésus Seigneur, et il dit dis un mot. Il est dans la logique militaire. Alléluia. Amen. Et l'on ne peut pas comprendre ce texte si l'on ne fait pas un tour. Si on ne fait pas un tour vers les Romains pour comprendre comment est-ce que l'armée romaine était organisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi très bien. Alléluia. Il dit maître. Seigneur, il dit plutôt Seigneur. Dis seulement un mot. Dans l'armée romaine, les grades correspondaient
au nombre des gens que l'on dirigeait. Alléluia. Amen. Si tu diriges, c'est qui dirigeait 4 personnes, la personne qui dirige 4 personnes est appelée espoir. Espoir. Vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 12, le verset 4. C'est-à-dire que c'est un commandant qui ne dirige que 4 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. Et si tout le monde t'appelle des grades de pété, tu deviens centenier. C'est l'équivalent d'un capitaine ici chez nous. Là maintenant tu diriges 100 personnes. Alléluia. Amen. Et les soldats ici romains, c'est un centenier. Il dirigeait 100 personnes. Maintenant si tu passes un peu de grade, tu commences à diriger 500 000 personnes. Là maintenant tu deviens tribun. Alléluia. Amen. Et si tu montes encore, tu commences à diriger 2000 à 2005 000 personnes. Là tu diriges une légion. On t'appelle maintenant légionnaire. C'est pourquoi vous allez voir dans Marc chapitre 9. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus vient délivrer, les démons qui parlaient chez cet homme, on dit que nous sommes toute une légende. Alléluia. Amen. Et cet homme, lui seul, avait à peu près 5000 démons. Et lorsque tu montes un peu les niveaux, tu commences à diriger une domination. Et on t'appelle dominateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu montes encore les niveaux, tu deviens autoritaire. Toujours des grades. Alléluia. Amen. Et si tu montes encore les niveaux, tu deviens un prince. On peut diriger une principauté. Alléluia. Amen. Et lorsque tu quittes les niveaux d'être prince, tu montes encore, tu deviens un dignitaire. Là, c'est l'avant-dernier grade. Alléluia. Amen. Et pour arriver à être dignitaire, tu dois faire tes preuves. Alléluia. Amen. Et après dignitaire, les sommets des grades, c'était Seigneur. Devenir Seigneur. Alléluia. Amen. C'est devenir Seigneur. Et pour devenir Seigneur, il faut d'abord être dignitaire. Et alors, à cette époque, on envoyait les dignitaires. Ils partaient en guerre. C'est-à-dire, si tu es dignitaire par exemple, dignitaire ici au Congo, on va par exemple de l'autre côté. De l'autre côté. Tu pars combattre là-bas. Et l'idée, c'est de capturer, n'est-ce pas? De capturer les chefs de notre camp et de le ramener vivant à Rome. Alléluia. Amen. Donc si tu pars en guerre, tu ne peux pas tuer les chefs de notre camp. Tu dois le ramener vivant. Alléluia. Amen. Si tu le ramènes vivant, c'est d'abord que tu peux monter des grades. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé, lorsqu'un dignitaire capturait les chefs de notre armée, de le ramener vivant, il y avait toute une cérémonie qui était organisée. Comme dans un stade. Il y avait l'empereur romain qui était là assis. Alléluia. Amen. Qui était là assis. Et il y avait les dignitaires à gauche qui étaient là aussi assis. Et il y avait à la droite une chaise vide. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'empereur prenait la parole et disait, notre dignitaire, c'est sa vie. Il est parti
parti de l'autre côté. Il a capturé les chefs ici bandits et ses acolytes. Il l'a amené ici vivant. Puisqu'il l'a fait, il ne sera plus dignitaire. Il va devenir maintenant Seigneur. Et alors, il y avait des empereurs qui avaient droit à une chaise comme un empereur. Et puis il y avait un tapis. Mais les dignitaires qui devenaient seigneurs n'avaient pas un tapis. On prenait maintenant le général là, qui était capturé. Il était étalé par terre. Et les dignitaires qui devenaient seigneurs, il était maintenant assis. Et il prenait ses pieds. Il le mettait devant sur les générales. C'est même ça la notion de marche-pied. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ces païens ici, lorsqu'il appelle Jésus Seigneur, il dit un mot. Il est dans cette logique. Donc, les païens ici a vu Jésus dans son esprit. Dans son esprit, comment est-ce que Jésus a quitté le ciel? Il était à la gauche du Père. Il est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre. Il a affronté les diables. Mais Jésus ne devait pas tuer les diables. Il a capturé les diables vivants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le païen a vu ça dans sa maison. Il a vu comment Jésus a laissé le trône. A laissé la gauche du Père. Il est descendu. Il est parti jusqu'à la tombe. Il a affronté Satan avec ses acolytes. Et l'idée n'est pas de tuer Satan, mais de l'amener vivant. Le païen ici a vu ça. Il a vu ça dans son esprit. C'est pourquoi le jour où Jésus a vaincu le diable, il dira tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire ce pouvoir était quelque part. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, le païen ici a vu comment Jésus est allé vaincre les diables. Il a laissé les diables vivants. Et lorsqu'il est rentré devant le Père, il a quitté. Il a quitté. Il a dit non, tu ne peux plus rester à ma gauche. Il a dit maintenant ta place est à ma droite. Alléluia. Amen. Et comme Dieu devrait, n'est-ce pas, honorer son fils, il a dit, toi tu n'as pas de tapis. Mais le tapis que je te donne, c'est Satan et ses acolytes. C'est pourquoi même le psaume 10, le psaume 110 dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc en réalité, nos ennemis, les ennemis, faut juste nos marche-pied. Et c'est Satan on a dit tout ça. Il a vu comment Jésus a été glorifié par le Père. Et lorsqu'il dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Moi je suis centenier. Moi je suis centenier. J'ai des soldats sous mon ordre. J'ai dit à l'un, il va. Viens. Il vient. Mais j'ai aussi mes chefs. Ils peuvent me dire, va, viens, et je le fais. Mais lorsque je réalise ces petits démons qui troublent la vie de mon serviteur, j'ai comparé
C'est juste un caporal. Je ne peux pas te faire déplacer. Toi, tu es Seigneur. Ce démon-là, c'est un petit démon. Puisque tu es Seigneur, dis juste un mot. Parce qu'en réalité, un soldat obéit à un mot d'ordre. Et lorsque Jésus réalise tout ça, lorsque Jésus réalise tout ça, il dit partout en Israël. Il dit partout. Partout. Les centenaires disent, je n'ai pas besoin de ta présence physique. J'ai juste besoin de ta parole. J'ai juste besoin de ta parole. Les centenaires ici vont même païens. Anticipé. Il a vu déjà dans les années à venir. Nous autres là. Nous, on n'aura pas besoin d'une présence physique de Jésus. On aura juste besoin de sa parole. Sa parole nous dit. Juste sa parole. Pourquoi il dit dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et devant qui tourmente mon serviteur. Alors là, il dit à papa. Dis seulement un mot. Juste une parole. Juste une parole. Juste une parole. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à un moment où nous n'avons pas besoin d'une présence physique de Jésus. Où j'étais quelque part en prière. J'étais à Paris. J'ai dit Jésus. Ça existe. Ça existe. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de sa présence physique. On a juste besoin de sa parole. Pour ta délivrance, tu as juste besoin de sa parole. Un mot suffit. Un mot suffit. Tu vois quelqu'un qui souffre de la fièvre. Juste de la fièvre. On va mélanger dans les plans de Biki. Mais tu veux faire déplacer Jésus. Amen. À cause de la fièvre, tu veux faire déplacer Jésus. Jésus. Un seul mot. Un seul mot. Et c'est centenaire romain. C'est soldat romain. Donc il envoie cette requête à Jésus. Tu ne vas pas à venir. Tu es tellement élevé que tu es tellement puissant que tu es tellement glorieux que tu es tellement majestueux que dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera. Et mon serviteur sera. Et mon serviteur sera. Je vais prophétiser pour quelqu'un ce matin. Et dis pour une personne ce matin. Tu as juste besoin d'un mot. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu as juste besoin d'un mot. Tu as juste besoin d'un mot. Tu as juste besoin d'un mot. On ne pouvait pas comprendre ces textes. On ne pouvait pas comprendre ces textes sans vérifier l'ordre de l'armée romaine. Et même lorsque l'apôtre Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les hommes, mais contre la domination des personnes. En fait, l'apôtre Paul cite parce que pendant cette période, c'est l'empire romain qui dominait. L'apôtre Paul citait juste les grades des soldats de l'empire romain. L'apôtre Paul citait les grades de soldats de l'empire romain. Il a ramené maintenant dans le monde spirituel.
Si c'était à cette époque, on allait dire, nous n'avons pas à lutter contre les capitaines, les colonels. Alléluia. Les majors. Alléluia. Et les païens ici ont vu ça. A vu comment Dieu a souverainement élevé Jésus. Parce que Jésus a vaincu les diables. Et l'idée n'était pas de tuer les diables. Le diable devrait rester vivant. Assister à la cérémonie. Pour qu'il puisse voir comment il est en train d'être humilié par Jésus. Le diable là qui te fait peur a été humilié par Jésus. Ça va passer ta Bible pour les pas Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes dit, assieds-toi maintenant jusqu'à ce que je fasse des ennemis de marche. Le diable qui te fait peur là a été détruit par Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Donc, nous avons montré par Satan, moi, je m'avais Satan. Et mon papa, mon Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? La capacité d'échanger l'humiliation à l'élévation. Tu n'as même pas besoin d'appel à Jésus. Non, juste sa parole. Une phrase de Jésus a changé la situation de mon vie. Nous n'avons pas cette révélation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous prions. Et nous ne voyons rien. Parce que nous prions sa révélation. Lorsque les centenaires venus, on voyait les gens vers Jésus. Ils sont venus avec une révélation d'un Jésus qui est Seigneur. Pas seulement comme maître, mais le chef suprême de la race. Il fait tout vaincre. Alléluia. C'est de la même manière. Le jour où Bartimée a dit Jésus, a entendu Jésus, c'est Jésus qui passe. Bartimée t'appelle. Vous allez comprendre. Dans l'Ancien Testament, il n'y a eu aucun miracle ou un aveugle à la voir. Même Moïse n'a pas fait ces miracles. Même le prophète Esaïe, le messianique, n'a pas fait ces miracles. Mais les jours où Bartimée a entendu que c'est Jésus qui passe, c'est avec révélation. C'est avec révélation que Bartimée a crié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit Jésus, fils de David. Il n'a pas seulement dit Jésus. Il a ajouté fils de David. C'est là où il y a la révélation. Fils de David. Parce que dans la promesse de l'Ancien Testament, dans Esaïe, la Bible déclare cette promesse d'ouvrir les yeux des aveugles devait s'accomplir par le fils de David. Parce que la Bible déclare lorsque le fils du roi viendra, il ouvrira le ciel des aveugles. Lorsque Bartimée a entendu que c'est Jésus, il cria Jésus, fils de David. Parce qu'il sait que pour la promesse, le fils de David a la capacité d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Et comme il s'est passé, lorsque Bartimée est venu vers Jésus, parce qu'il allait prier avec révélation, à l'instant même, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il a crié avec révélation. J'étais terminé de prier seulement pour prier. J'étais terminé de chercher Dieu seulement pour chercher Dieu. Tu veux le faire avec révélation.
révélation. Tu dois le faire avec révélation. Arrête de courir derrière les gens. Arrête de courir derrière le prophète. Mosakoli. Nzamba lobi ni pona. Mosakoli. Okomona nini pona. Mikolo tozaka na mabonde lite. Na komona nzambe te. Une seule parole de Dieu. Un seul mot de Dieu. Avec révélation. Ça suffit. Pour ton miracle. Il y a besoin juste d'une parole venant de Dieu. L'église voyait le prophète, on a pas à $100. On a un sermon, on a frère, mon église, à prier de sa révélation. Il suffit de passer à mon école, papa, tout venir pour le bâtir. L'esprit des grands, on a dit, papa, n'a mis au micro, papa, n'a mis au micro, papa, mon qui était bruité, papa, n'a dit, on a dit, balader, prophète, il faut la salir. Il faut s'aimer. Et ça $300. Alléluia. Amen. C'est parce que nous prions sans révélation. La parole de Dieu, le mot de Dieu, a la capacité de changer nos vies. Et je voudrais encore te dire ce matin, la parole ou encore le mot de Dieu est plus rapide que la présence physique de Jésus. Ah, je te dis. Je te dis. C'est pour prier. Jusqu'à ce que tu vois vraiment Jésus véritable, sa présence physique. Tu dois atteindre un niveau plutôt élevé, une dimension élevée. Alléluia. Amen. Dans ta consécration, tu vas atteindre un niveau le plus élevé. Ça peut te prendre même 5 ans. Alors que tu as un problème. Au lieu de vouloir voir Jésus physiquement, au lieu de vouloir voir Jésus physiquement, tu n'as besoin que de sa parole. Juste de sa parole. Juste sa parole. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus bien-aimé. Je dis encore, je te parle de Jésus. Je dis encore, je te parle de Jésus. Je dis encore, je te parle de Jésus. Si un jour Jésus a eu à dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si Jésus a la capacité de dire maintenant, pour que ton mariage arrive, pour que ton élévation arrive, pour que ta grandeur arrive, a la capacité de le faire. Ça ne prendra même pas des heures, même pas une minute, juste sa parole. Mais le problème est que nous n'avons pas cette révélation. Nous n'avons pas cette révélation. Nous n'avons pas cette révélation. Jésus n'est pas seulement Seigneur comme maître, mais c'est aussi le chef suprême. Alléluia. Amen. Puisqu'il est trop grand, alléluia. Il t'a laissé sa parole. Il t'a laissé sa parole. Et sa parole dit, tout ce que vous demanderez en priant. Je pensais que tu allais dire. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Et vous le verrez. Est-ce qu'à l'objet, tout ce que vous demanderez en priant, patientez, vous allez me voir moi-même? Non. Est-ce qu'à l'objet, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu est souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé. Et lui a donné
Avec au nom de Jésus. Comment on a yoté? Il y a tata moi si na yoté. Il y a mando qui a famille. Il y a mando qui a quartier. Il y a mando qui a salon. Il y a mando qui a tout. Avec au nom de Jésus. Avec au nom de Jésus. Avec au nom de Jésus. Touchez-nous. 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 Touchez-nous maintenant. Chez nous, il y a pas de vie de Bézali. Chez nous, voilà. Chez nous, il y a tata moi si na vie de Bézali. Mais attention, vu l'évangéliste de papa, loi est à abroger la loi pour ceci. Ce qui va t'attendre, c'est qu'on va devoir faire pour le loi bataille. Mais par la loi pour ceci, il y a la loi. Il y a pas de lien soya. Yes. Il y a pas de lien soya. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à moi, pas le pouvoir d'être. Pas le pouvoir d'être, pas de devenir. Pas le pouvoir d'être, mais de devenir. Tata moi si. Olakela mama be. Ok. Nazimi na ngai. On est dans prison na ngai. Maloba na eza ya pouvoir d'être. Mais oh le temps va solo. Et dans le pouvoir il y a devenir. Alléluia. Je peux être condamné. Je peux être sorcelé. Je peux être maudit. Il
parole. Si c'est le mariage qui t'a déjà sauvé, une parole suffit. Bien-aimé, écoute. La parole du Christ, une parole créatrice. Ah, je prie ce matin que sa parole crée la vie en toi. Que sa parole crée l'enfant en toi. Que sa parole crée sur le territoire. Quand sa parole doit créer, elle doit créer. Elle doit créer dans ta maison. Elle doit créer dans tes soucis. Elle doit créer dans tes échecs. Elle doit créer. Écoutez, si vous lisez dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous lisez dans Louis II, on dit que ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Le Saint Dieu avait besoin de la parole de Christ. Parce que ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ah, bien-aimé, tu as besoin de la parole de Christ. Tu as besoin d'une parole de Christ. Oh, ce mois ici, ce mois, le mois d'octobre ici, tu as besoin d'une parole de Christ. Tu as besoin d'une parole de Christ. Que ta vie soit créée. Parole de restauration. Quelque chose a été réparé dans ta vie. Tu as besoin d'une parole qui doit réparer des choses dans ta vie. Tu as besoin d'une parole qui doit t'élever, qui doit te faire honorer. Tu as besoin d'une parole qui doit essuyer tes larmes. Même si sur ton visage, les larmes ne coulent pas, mais dans ton cœur, il y a des larmes qui coulent. Parole sur la terre, une parole capable d'arrêter tes murmures, capable d'arrêter tes pleurs, capable de stopper tout ce qui te fait échouer. Seigneur, merci pour cette parole. Nous savons, Dieu de gloire, que tu as créé toutes choses par ta parole. Et notre foi, elle est assise dans ta parole. Et nous savons, Dieu de gloire, à travers notre foi, par rapport à ta parole, tu as dit que mon serviteur, il montera. Ta parole a été dite. Seigneur, que je vois mes bien-aimés monter. Que je vois mes bien-aimés monter. Qu'il monte, qu'il monte. Que je vois le bien-aimé monter. Tu as dit dans ta parole qu'aucune femme n'avortera pas. Seigneur, s'il y a une grossesse qui entre quelque part, cette grossesse n'est pas pour l'avortement, mais elle est pour la naissance des enfants. Parce que tu l'as dit. Tu l'as dit. Seigneur Jésus, tu as dit plusieurs paroles. Des paroles qui donnent la vie. Parce que toi-même tu es la vie. Seigneur, toi qui ramasses, tu as dit que tu es celui qui élève ceux qui s'abaissent. Ta parole a été donnée. Tu élèves ceux qui s'abaissent. Élève une sœur, élève un frère au milieu de vous qui s'est abaissé pour la foi. Oh Dieu, ta parole me dit, tu es le Dieu de la différence. Tu es celui qui sème la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Qui connaissent cette chair, je te prie, toi
Merci Seigneur. Parce que nous savons que pendant ce mois, beaucoup de choses seront créées dans nos vies par ta parole.